Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien, je suis ravi de vous retrouver. Alors, on va regarder tout de suite les petits messages que l'on me donne pour toi. Je mélange. On va faire la coupe et on y va. Donc là, on est sur de la sexualité. Bon, je pose la carte. Donc d'un côté, nous avons des hommes et des femmes hétéros qui ont ce qu'on appelle une sexualité normale, normale, hein, que ça soit avec un homme ou une femme, voilà, ils sont en couple, tout ça, bon, ils s'entendent bien, surtout au lit, voilà, voilà. Alors, bon, pour commencer, en France, nous en avons beaucoup qui vivent ensemble, hein, tout au long de l'année sous le même toit, et d'autres pas. Ah, voilà, en France pour commencer, mais dans les pays à côté, hors France, c'est pareil. Donc voilà, et à côté de ça, parce que évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a des hommes et des femmes, ah non, qui ne font pas l'amour, hein. Comme des femmes hétéros, non, qui font pas l'amour, hein. Comme des hommes gays qui font pas l'amour, comme des femmes gays qui ne font pas l'amour. Ah non, jamais. Jamais, en tout cas, jamais, avec un partenaire. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui n'ont personne, hein. Personne, hein. Ah ben personne, c'est-à-dire que les autres là, qui ont personne. C'est-à-dire c'est que des hommes, soit hétéros, soit 100% gays. Quant aux femmes, c'est pareil. Soit elles sont 100% hétéros ou alors 100% gays, mais ils sont seuls ces gens. Voilà, non accompagnés. Voilà, ni accompagnés dans leur appartement ou d'autres dans leur maison parce que ils sont célibataires et ils n'ont personne. Alors d'un côté, il y en a, c'est parce que ils n'arrivent pas à rencontrer la personne avec qui ils ont envie de construire et de bâtir un avenir sur le long terme. Voilà. Pour d'autres hommes et femmes, là, c'est pas pareil, c'est un choix. C'est un choix de vie. Voilà. Alors, d'un côté, nous avons les hétéros qui vivent à longueur d'année avec quelqu'un et qui ont une sexualité normale. Bon, ensuite, il y a d'autres hommes et femmes hétéros et d'autres qui sont gays, qui ne vivent pas ensemble, mais plus ou moins ils ont une sexualité normale. Et ensuite, il y a ceux qui sont seuls et qui ont personne. Mais cela, c'est pas par choix, hein. Non, c'est pas par choix, c'est parce que ils n'arrivent pas à rencontrer la personne qu'ils désirent et comment il imagine et comment il la voudrait. D'ailleurs, que ça soit des hommes, comment ils voudraient que leur nana soit sur énormément de choses. C'est exactement la même chose pour les nanas 100% hétéros, c'est pareil. Donc vous vous doutez bien les amis que pour les hommes gays, c'est pareil. Pour les nanas lesbiennes, c'est pareil. Donc pour les hommes hétéros, c'est pareil. Et pour les femmes hétéros, c'est pareil. Et cela, ils aimeraient bien, hein. Ils aimeraient bien être en paix, en harmonie, zen, Raoul, voilà, que ça soit avec un homme ou une femme, mais ils ont personne. Parce que, parce que tout simplement, ces hommes, quand ils sont 100% hétéros, se font une idée bien précise de leur future nana qu'ils voudraient dans leur vie, mais ils n'arrivent pas à la trouver.
Comme pour des femmes 100% hétéros. Mais pour les gays, hommes et femmes, c'est pareil. Bon, voilà, donc ils ont toujours pas rencontré la personne qui leur ferait ami pour le long terme. Bon, voilà. Tandis que pour d'autres aussi, ils sont 100% seuls et célibataires, mais là, c'est un choix de vie. Il y en a. Et pour ceux que c'est un choix de vie, ben, il y a deux cas, hein, pour ceux que c'est un choix de vie. D'ailleurs, même pour ceux, qui cherchent le grand amour partout, il y a deux cas, et qui sont seuls. Comme ceux, qui préfèrent, vivre seuls, sans personne. Voilà, c'est-à-dire sans un homme ou une femme. Voilà. Du lundi au dimanche, de janvier à décembre, d'année en année. Voilà. Alors, dans ceux qui sont seuls, il y a ceux depuis qu'ils ont décidé, c'est-à-dire par choix, c'est un réel choix de vie, de ne plus jamais. Alors, il y a ceux qui ont décidé, c'est-à-dire un jour, un matin, un après-midi, corsage, de ne plus jamais faire l'amour de leur vie s'il le faut, ni avec des hommes ni des femmes. Alors, ben il y en a, ça fait des années qu'ils n'ont pas fait l'amour. Et pourtant, c'est pas des gens vierges. Non, ils ont déjà. Si, on me parle d'énormément d'hommes hétéros, comme des hommes gays, comme des femmes hétéros, ou encore des femmes gays. Ils ont déjà fait l'amour. Si. Ouais. Et plusieurs fois, mais comme à chaque fois, ben, ils tombent ou sur les mauvais mecs ou les mauvaises nanas qui faut pas, enfin, qui ne fallait pas, ceux-là, ils ont décidé de faire abstinence sexuelle. Ben, s'il faut toute la vie, s'il faut, il y en a. Voilà. Mais il y en a d'autres, pour ceux vraiment qui veulent se caser et qui arrivent pas à rencontrer la nana comment ils veulent, bon à la taille qu'ils veulent, en hauteur, ou le poids, ou le visage, ou si petit derrière, petit tété, gros tété, enfin, il y a plein de critères chez tous ces hommes hétéros comme ces femmes hétéros, et puis pour les hommes gays c'est pareil, et puis pour les femmes lesbiennes aussi, voilà. Mais qui de temps à autre, comme ils ont besoin de plaisir charnel, certains hommes hétéros et gays, d'ailleurs comme certaines femmes hétéros et gays, ça arrive que ils fassent l'amour sans projection d'avenir avec certains hommes ou femmes qui vont passer par là, voilà, et que si c'est des gens émotifs à souhait, sensibles à souhait, qui cherchent le grand amour avec ces hommes ou ces femmes, qui ont quand même des idées très précises de la future femme ou homme de leur vie, là là, vous allez morfler. Non, parce que vous serez juste un amusement. Voilà, un plaisir charnel partagé entre deux adultes consentants, voilà. Mais ce que vous ne saurez pas, vous en face, c'est que ils n'auront aucune intention de se lier pour le meilleur et pour le pire, que ça soit dans un appartement ou dans une villa, parce que au niveau des hommes dont je vous parle, ou encore des femmes que je vous parle, pour commencer sur notre territoire français,
et même dans des pays qui sont pas en France, il y a des hommes qui vivent en appartement. Hein, voilà. Et des femmes aussi. Puis de l'autre côté, nous avons ceux qui vivent en villa. Ah bon, voilà. Chacun fait ce qu'il veut et se loge où il veut et comme comme on peut. Hein, voilà. Mais ceux qui croisent la route de ce genre d'hommes qui pullulent en France et dans le monde entier, ou encore parce qu'il y a des femmes aussi comme ça, faut le savoir, hein. Voilà, hein, qui calculent tout, tel mec, what bof, enfin tu as compris, voilà. Et si par exemple la nana elle te plaît à mort et que tu te dis ah je pense que j'ai trouvé la femme de ma vie, tu vas en revenir très déçu, hein. Voilà. Mais c'est déjà arrivé pour des hommes, hein. Mais c'est arrivé également pour des femmes, hein. Bon voilà. Mais après si vous faites l'amour tout nu, que ça soit avec ces femmes ou ces hommes, pour eux ils ne vous doivent rien, hein. Et après comme ils disent, ils sont pas obligés de vivre toute la vie avec vous, hein. Ça il faut bien le savoir. Selon les dires de ce genre d'homme ou de ce genre de femme, on fait ce qu'on veut, hein. Voilà. Parce que on n'est plus, c'est-à-dire on n'est plus, par exemple, à l'époque de mes grands-parents, si tu vois ce que je veux dire, ou encore à l'époque de mes arrière-grands-parents. Voilà. Ah, parce que à l'époque de mes grands-parents, quand ils étaient jeunes, ou encore à l'époque de mes arrière-grands-parents, ce qui remonte encore plus loin quand ils étaient jeunes, hein, il n'y avait pas autant de coucheries sans but à la fin, hein. Voilà. Ah ben ça, voilà. Et les jeunes filles, qu'elles étaient mineures ou majeures, à l'époque de mes grands-parents quand eux-mêmes étaient jeunes, ou à l'époque de mes arrière-grands-parents quand eux-mêmes ils étaient jeunes, hein, les jeunes filles mineures qui vivaient soit avec maman et papa, ou d'autres personnes qui les élevaient, d'ailleurs qu'elles soient mineures ou majeures, elles étaient très surveillées et chaperonnées. Donc, ça arrivait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ah ben ça. Voilà. Et que si un homme de bonne famille, hein, si on peut dire ça, si un homme présentable, de bonne famille ou pas, mais présentable, sérieux, voilà, hein, sérieux, avait des intentions louables concernant leur fille, hein, eh bien, il s'adressait à la famille. Ah, mais si. Et après, on les laissait discuter tous les deux, mais on les surveillait de près. Et que si ils se plaisaient physiquement et que les discussions collaient, hein, mais c'était un mariage sûr. En tout cas, à l'époque de mes grands-parents quand ils étaient jeunes. Ou encore à l'époque de mes arrière-grands-parents. Eh ouais. Et mes ancêtres disent que le problème aujourd'hui, ah ben ça se perd de plus en plus. Ah ben d'abord ils essayent, on essaie, c'est-à-dire un essai sexuel, un apprentissage sexuel, et si les rapports sexuels hors vie commune, hors pax ou hors mariage, hein, se passe à merveille, et que si tu as du bol, parce que, hein, voilà,
tu feras ta vie avec tel homme ou telle femme. Mais le problème, hein, rien n'est sûr. Ah ben rien n'est sûr, hein. Et que même si c'est l'éclate dans la sexualité, que ça soit des mecs vierges, pas de signe, hein, voilà, on se comprend. Que ça soit des mecs qui n'ont jamais fait l'amour, des nanas qui n'ont jamais fait l'amour chez les hétéros, ou encore des mecs qui ont fait déjà l'amour chez les hétéros, ou des nanas qui ont déjà fait l'amour chez les hétéros, ou même chez les gays, hein. Que ça soit des mecs gays qui ont jamais fait l'amour ou qui l'ont fait. Pour des nanas lesbiennes, c'est pareil. Et une fois que tu l'as fait, tu n'es pas sûr d'avoir un avenir avec ces gens-là. Ah ben, c'est comme avant. Hein. Ah ben ça c'est la libération de tout, hein, disent mes ancêtres. La libération de tout. Et une fois que tu as fait, par exemple, l'amour avec certains mecs hétéros, ou certaines nanas hétéros, ou encore certains mecs gays, ou encore certaines nanas lesbiennes, ah ben ils vous veulent plus. Ah, comme par hasard, ils ne vous veulent plus. Hein. Ah non, ils ne veulent plus entendre parler de vous. Ah ben parce que pour eux, comme vous vivez pas sous le même toit, hein, ou d'autres pas paxés, ou d'autres pas mariés, eh ben, ils n'ont aucune obligation vous concernant à vous. Et après, hein, disent mes ancêtres, ils réfléchissent à comment ils vont s'y prendre pour vous virer de leur vie. Alors, il y a, quand c'est des rencontres, attendez, mes ancêtres vous disent que il y a sur les rencontres, il y a ça énormément, de plus en plus, hein, et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, il y a ça dans les nouvelles rencontres amoureuses sur Internet, mais mes ancêtres vont vous dire à ceux qui détestent les rencontres sur Internet et qui privilégient l'amour en dehors des réseaux sociaux, ben mes ancêtres vous disent que ça existe aussi en dehors. Hein. Ah là là. Donc, que ça soit la drague sur Internet ou que ça soit la drague en dehors d'Internet, ça peut arriver. Hein. On n'est jamais à l'abri de cela. Et on me dit, quand par exemple, c'est des hommes très sérieux, qui cherchent le grand amour, admettons avec une femme. Bon, eh bien, si vous saviez le nombre d'hommes très sérieux en France, pour commencer, mais dans des pays étrangers également, qui se sont fait rouler dans la farine par des femmes hétéros. Mais si, mais attendez, combien de femmes hétéros célibataires en France et dans le monde entier, on me dit, se sont fait rouler par des mecs. Hein. Ah ben, ça, mais attendez, là, c'est que sur Internet, que sur Internet. Mais combien aussi d'hommes très sérieux qui cherchaient la femme de leur vie ont rencontré la femme en dehors d'Internet et pourtant ces gars se sont fait avoir. Si, combien de femmes ont cru rencontrer le grand amour en dehors du web et se sont fait avoir aussi hein, chez les hétéros. Donc, comme quoi, mais attendez, pour les mecs gays 100%, combien de mecs gays se sont fait avoir par un mec gay sur Internet? Mais combien également de mecs gays ont cru rencontrer le grand amour en dehors d'Internet se sont fait avoir? Hein, mais pour les femmes lesbiennes aussi, hein. Ah, mais si, hein. Donc, on n'est pas à l'abri nulle part. Sachez-le bien. Ah ben, ça. Alors, pour le web, ah là là, pour le web, oh là là, alors, au niveau de leur terrain de chasse,
à ces hommes qui ont aucune droiture pour aucune femme, ah ben ça peut être partout, partout, hein. Alors, il y a les hommes qui se disent sérieux, mais qui ne le sont pas. Alors, il y en a sur Facebook. Pour les femmes célibataires qui disent qu'elles sont sérieuses et qu'elles cherchent le grand amour, hein, et il y en a aussi sur Facebook. Pour les hétéros, mais pour les mecs 100% gays, il y en a sur Facebook qui sont pas du tout sérieux, hein. Pour les femmes lesbiennes 100%, c'est pareil. D'ailleurs, Facebook, oh là là, est devenu le marché numéro 1 de la drague des pas sérieux. Après, il y en a, oui, mais il y a des sérieux qui se font avoir par ces faux sérieux de mecs hétéros ou gays, comme pour les femmes d'ailleurs. Bon, mais c'est pas fini, il n'y a pas que là. Hein. Pour Internet, pauvre. Il y a Insta aussi. Pauvre. Il y a les nombreux sites de rencontres. Pauvre. Il y a TikTok, les sites anonymes. Pauvre. Hein? Mais le point commun de tous ces hommes célibes et femmes célibes non sérieux, c'est que, oh là là, ils savent y faire. Hein. Ils savent y faire. Hein. Tu leur trouves toujours quelque chose de très différent par rapport à d'autres femmes ou hommes. Ah là là, que tu aurais pu connaître dans le passé. Hein. Ah là là. Ah là là. Ils sont si charismatiques quand c'est des hommes. Si mystérieux quand c'est des hommes. Quoique quand c'est des femmes, c'est pareil. Hein. Ah là là, ces hommes-là, ils ont vachement quelque chose de différent par rapport aux autres. Hein. Ah ben, ils sont encore pires. Et quand c'est les femmes, c'est pareil. Ouais. Alors, pour ces hommes et ces femmes, ils vont très très peu vous parler d'eux. Très très peu de leur enfance. Très très peu, très très peu de leur premier jour de vie à leurs 10 ans, très très peu jusqu'à leurs 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ah là là. Et ça réserve jamais de bon. Très très peu aussi sur combien ils ont eu de conquêtes amoureuses, que ça soit dans leur adolescence ou arrivé à l'âge adulte. Ils vont très très peu vous parler de leur famille, très très peu, il n'y a pas d'intérêt puisque de toute façon ils savent très bien que ça va pas durer. Très très peu de tout ce qui concerne leur vie professionnelle quand ils travaillent, mais même quand ils travaillent pas, bof. Voilà, que ça soit les mâles ou les femelles d'ailleurs, puisque de toute façon ils sont là que pour s'envoyer en l'air avec des femmes ou des hommes qui leur ont rien fait de mal de leur vie et juste qu'ils n'ont pas eu de chance de tomber sur des hommes ou des femmes comme ça, que ça soit sur Internet ou même dans la vraie vie. Voilà. Et si vous mordez au charme de ces hommes ou de ces femmes célibataires, vous allez souffrir le martyre. Le martyre, parce que tant qu'ils vous ont pas eu tout nu, pauvre, ils vous appellent très très souvent au téléphone. Voilà. D'autres se diront non, mais c'est pas la peine que je l'appelle cette nana ou ce mec. Moi, je privilégie que les écrits sur les réseaux sociaux ou avec mon téléphone. Voilà, je vais pas me faire chier. Excusez-moi pour le mot. Je vais pas me faire chier à l'appeler le matin, à midi et à lui tenir le crochoir tous les jours de la semaine jusqu'à ce que j'arrive à me les mettre dans le lit. Ces hommes célibataires ou ces femmes célibataires sérieux. En revanche, il y en a, ils vont faire plus d'efforts quand même, malgré qu'ils vont pas rester avec vous bien longtemps. Ils vont faire des mix,
des mix, c'est-à-dire qu'ils vont couper la poire en deux. Hein. Un peu d'appel téléphonique, voilà, et un peu de SMS, jusqu'à ce que vous leur sédiez sexuellement. Voilà, une fois que c'est fait, ils à petit A, soit d'un coup le lendemain, ou d'autres tout doucement, vous sortent de leur vie. Alors, il y en a d'un coup, ils vont te dire tout est fini, mais tu comprends même pas pourquoi. Et après, après, ils vous bloquent partout. Voilà. En revanche, pour d'autres hommes et femmes, aucune explication. Ils vont vous bloquer et vous saurez pas pourquoi. C'est qu'ils se sont amusés avec vous. Voilà. En revanche, il y en a qui privilégient les ruptures tout doucement. Tout doucement. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait l'amour, si par exemple, avant le mec ou la nana, il t'appelait tous les jours, matin, midi et soir, voilà, ou certains moins, tout dépend, petit à petit, de moins en moins, et de moins en moins, et de moins en moins. Voilà comment ils font ces hommes et ces femmes célibataires qui disent chercher le grand amour. Ah là là. Certains sur les sites internet et d'autres en dehors. Et après, chacun de ces hommes et ces femmes ont leur technique. Voilà. Et quand ça vous arrive à vous, peu importe comment ils le font, vous cherchez des réponses au comportement à ces hommes et ces femmes célibataires qui vous font vivre la misère. Il y en a pas. Ils se jouent de vous. Il y en a plein. Hein. Donc, voilà. Ouais. Et la plupart du temps, une fois que ils ont fait l'amour avec vous, comment ils s'en foutent de vous, ces hommes ou ces femmes. Il y a les deux. Et que ça soit en France ou dans le monde entier. Alors, vous savez, moi, comme j'ai toujours dit, depuis 2017, je dis ça, je dis rien. Mais si vous saviez le nombre d'hommes hétéros qui a fait ça à des femmes, comme des femmes à des hommes hétéros qui ont fait ça, mais attendez, et c'est que des célibes. Ils remontent vite, ceux-là. Et des fois, c'est même pas fini encore avec vous, qu'ils draguent d'autres mecs et d'autres nanas. Ils sont célibataires. Hein. Donc pour eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne vous doivent absolument rien. Ces hommes et ces femmes que vous rencontrez sur Internet ou même dans la vraie vie. Il y a les deux. Donc, c'est pas des gens bien, c'est tout. C'est facile, c'est tellement facile que ça soit sur des Facebook, des Insta, des TikTok, des sites de rencontres, des sites anonymes, ou même de draguer parfois dans la vraie vie, de s'envoyer en l'air avec des hommes et des femmes, et après de plus les vouloir. Mais c'est toujours comme ça. Il y en a tellement des hommes, oh là là, en France et dans le monde entier qui font ça, comme des femmes. Et si vous, vous êtes attaché ou encore tombé hyper amoureux dans la sincérité, comment vous allez souffrir si vous êtes des hommes sincères ou des femmes sincères qui cherchent un réel amour. Dans le marché des célibataires, pas tout le monde est sincère. Et ils ne cherchent pas tous une belle et grande histoire d'amour qui va durer toute la vie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes célibataires hétéros qui ne comprennent pas les hommes. Beaucoup de femmes aussi lesbiennes qui comprennent pas l'attitude de certaines femmes lesbiennes parce qu'elles le font aussi. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez y faire? Moi, mes ancêtres me disent que malheureusement, quand les gens se réveilleront, on se demande bien quand, et qu'ils arriveront à ouvrir les yeux et à comprendre que en France et dans le monde entier, dans les hommes célibataires, ils ne cherchent pas tous la femme de leur vie. Comme pour des femmes hétéro-célibataires, elles cherchent pas tous le grand amour de leur vie. Comme pour les hommes 100% gays, ils cherchent pas tous le grand amour de leur vie.
et y compris pour les lesbiennes. Mais quand ils vont vous draguer à vous, ils vont vous le faire croire. Et une fois que vous êtes passé dans les mains experts dans la sexualité, que ce soit avec ces hommes ou femmes célibataires, ils vous veulent plus. Et ils passent à autre chose. Comme si vous avez jamais connu. Il y en a plein. En France et dans le monde entier. Ah ben, ils jouent avec les gens. Et ils tombent jamais. Ah non. Ces femmes qui pullulent comme ça en France, qu'elles soient hétéros ou gays, ces hommes comme ça, hétéros, 100% et d'autres gays, n'aiment jamais aucune femme ou aucun homme. Non. Alors imaginez-vous. Hein. Et d'ailleurs, le nombre est impressionnant d'hommes en France et dans le monde entier qui font ça. Soit à des hommes, soit à des femmes dans les célibes. Et pour les femmes, c'est pareil. Un chat. Donc, il y a beaucoup d'hommes célibataires, autant hétéros que gays, qui draguent ces hommes. On va commencer. Il y a énormément d'hommes en France et dans le monde entier qui sont célibataires. Donc, d'un côté, vous avez les 100% hétéros et de l'autre, les mecs gays. Ils draguent, mais ils vous mentent. Voilà. Et après, vous souffrez. Mais attendez, il y a également les femmes. Les femmes célibataires, certaines hétéros et d'autres gays, qui mentent quand elles draguent. Et que ça soit ces hommes célibataires 100% hétéros qui draguent des nanas, ils sont jamais amoureux. Jamais d'aucune. Jamais. Ouais. Pour les hommes hétéros. Ces hommes hétéros ne tombent amoureux d'aucune femme qui drague. Que ça soit sur Internet ou en dehors. Ouais. Ensuite, on a des femmes comme ça. Des femmes 100% hétéros qui se font très souvent draguer par des mecs, ou encore d'autres dragues, mais elles ne tombent jamais amoureuses et ça ne dure jamais. Et une fois que vous avez fait l'amour, on ne vous veut plus. Pour les hétéros, mais pour les gays aussi. Et après, vous cherchez des réponses concernant le début de la relation qui a débuté soit avec des hommes et des femmes. Ils se jouent de vous. Tout simplement. Malheureusement. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais, il y a des hommes 100% hétéros, des hommes 100% gays, des femmes 100% hétéros et d'autres gays. Ils ne sont plus vierges, voilà, ils ont déjà fait l'amour, mais ils ont décidé que c'était pas demain la veille qui ferait l'amour. Ils l'ont décidé, Ils ont décidé, cela, que c'est pas demain la veille qu'un homme ou une femme, fera l'amour avec eux. Ah ouais, mais il y a de quoi les comprendre. Ouais, parce que à chaque fois qu'ils donnent une chance à un homme ou une femme quand on les drague, ils se font tous virer. Il y en a, ils en ont marre, faut les comprendre, les pauvres, les gens, voilà. Ça. Parce que cela, c'est que ça. Que du sexe, que du sexe, que du sexe. Alors, avant le sexe, pauvre, je vous dis pas, c'est soit des grandes poètes, ces femmes-là, parce qu'il y en a beaucoup, et pour des mecs, c'est pareil. Oh putain, on dirait des poetic lovers, que ça soit des hommes ou des femmes qui draguent. Mais une fois que ils ont eu le sexe de vous, et que ça soit sur Internet ou en dehors, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais le problème, en France et dans le monde entier, dans les sincères célibataires, il y en a, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Et à chaque fois qu'un mec les drague, pour les nanas hétéros, à tous les coups, elles vont tomber sur des beaux parleurs. Des beaux parleurs. Pour les nanas qui cherchent vraiment un amour durable, dans les femmes célibataires, que ça soit sur le web ou en dehors, à chaque fois qu'un mec va les draguer, à ces femmes sérieuses célibataires, elles tombent que sur des tchatcheurs et des beaux parleurs. Mais il y a des hommes aussi. Mais si, croyez pas,
Et quand c'est les hommes qui sont sincères, ils vont tomber sur des nanas qu'on la cherche, des belles paroles, tout ça, mais que dalle. Alors attention à vous, hein. Ah ben, la seule façon de vous protéger, c'est nos sexes. Ah ben, nos sexes, hein. Nos sexes. Voilà. Et d'attendre de voir combien de temps, quand vous allez les rencontrer en vrai, que ça soit pour la drague internet ou en dehors, au bout de combien de jours, ou de semaines, ou de mois, avant que ils essayent d'enlever ou les caleçons, ou les culottes. Mais en général, hein, un homme et une femme, hein, qui sont seuls dans un endroit clos, qui se plaisent pour tout. Il y a, en général, les mecs vous sautent dessus comme si vous étiez un bonbon, hein. Les bonbons. Bon chocolat, là. Chocolat. Oh là là, c'est un beau chocolat, c'est une nana. Mais, c'est à vous, par exemple, les hommes qui cherchent une relation sérieuse en tant que célibataire, comme les femmes, hein, à leur dire ah non, 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 ah non, non, ben non, ah non, on a commencé à discuter ce matin, on se rencontre cet après-midi, on fait pas l'amour, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, on me dit, quand c'est sur le web, ben, tout dépend combien ça fait de jours que tu discutes avec un mec ou une nana, pour les hétéros, par exemple. Mais pour les gays, c'est pareil. Eh ben ouais. Et c'est pas, par exemple, parce que t'as discuté pendant 6 mois avec un homme ou une femme que tu n'as jamais vu, hein, que tu vas le rencontrer en vrai, que tu dois faire l'amour quand tu le vois en vrai. Parce que le problème, c'est pas le problème de faire l'amour, c'est après l'amour. Eh ouais, ce qui vous réserve après, à vous les sérieux, qui cherchent une femme pour la vie, ou un homme pour la vie. Et comme il y en a beaucoup, beaucoup, qui prennent ou les femmes pour des idiots, ou des femmes qui prennent des hommes pour des idiots, ouais, il y a les deux maintenant. Donc, à vous, même si ça fait 1 an que tu discutes avec un mec, une nana, voire plus il y a affinité sur les réseaux, c'est pas parce que tu vas le rencontrer que non, faut pas faire l'amour, hein. Faut dire, non, je suis désolé, hein. Mais eux, ils ont toujours la phrase qu'il faut, hein. Ah, toujours. Que tu le fasses. Il faut pas le faire. Voilà. Parce que ceux qui se projettent pas dans un avenir sérieux, eh ben, si par exemple tu l'as rencontré sur le web le matin, que tu le rencontres l'après-midi, ah ben plus il couche vite avec vous, c'est après, ben, pour mieux se débarrasser de vous le plus rapidement possible. Si tu discutes avec un mec ou une nana 1 semaine, et que la semaine d'après tu le rencontres, ça sera pareil. Ils sont pas sérieux ceux-là. 1 mois, et tu le rencontres après, le plus rapidement possible. Ils sont pas sérieux ceux-là. Ah ben non. 1 an de discussion intensive sur le web, tu le rencontres le mec ou la nana, ah ben il va vouloir te faire l'amour aussi le plus vite possible pour te dégager le plus vite possible. Ah ben, donc c'est à vous, quand vous rencontrez un homme ou une femme et que vous savez que vous êtes sérieux, alors qu'en face vous savez pas s'ils le sont, parce que l'habit fait pas le moine, hein. Alors dire non. Et à voir combien de temps ils vont tenir sans sexe. Sans sexe, je parle physique, hein, et sexe, hein, avec l'homme ou la femme, quand il y a la drague, et que ça soit sur le web ou en dehors. Et quand ils sont pas sérieux, les mecs ou les nanas qui vous draguent, hein, ils tiendront pas ils tiendront pas longtemps. Ah, et surtout, ne leur dites jamais le séquent, hein. Non.
Non, parce que si par exemple, ils vous disent bon d'accord, je comprends que t'es souffert en amour, que t'es toujours mal tombé, mais t'as pas un jour, un mois de telle année quand c'est qu'on fera l'amour ensemble. Jamais leur dire. Non, ils vont aller coucher ailleurs. Mais si, ils iront coucher ailleurs. Ces hommes ou ces femmes qui vont vous draguer. Et quand tu vas arriver, ben, par exemple, si tu lui dis au mec ou à la nana, bon, ben, écoute, dans 6 mois, 8 mois, si on est toujours ensemble, on fera l'amour. Eh ben, ils vont te dire ok, mais ils iront coucher ailleurs. Ah, mais si, il y en a plein comme ça. Des hommes et des femmes. Ah, mais si. Ah ben, faut connaître les humains, hein. En tout cas pour certains. Autant pour certains hommes et femmes. Et que ces hommes et ces femmes célibataires aient de 18 à 80 balais. Ah, mais si. Et étant donné que, ah ben, vous ne vivrez pas avec, vous pouvez pas, voir si oui ou non, ils vont faire ce que je vous dis. Mais moi, on me dit oui. Et je vous dis de suite, hein, ce n'est pas dans toute, parce que là, il va y avoir de nouvelles rencontres. Alors, au niveau des nouvelles rencontres, hétéro, il y en a, ça va être dans les mêmes villes. Ouais, mais tu peux pas voir tout ce qu'un mec ou une nana fout de sa vie. Bon. D'autres, ça sera les mêmes départements. Mais encore une fois, tu peux pas voir tout ce qu'un mec ou une nana fait de sa vie. Et d'autres, en France, mais en dehors des départements. Ouais, mais encore une fois, tu peux pas voir tout ce que les mecs ou les nanas font, hein. Attention à vous. Donc, ne jamais dire à un homme ou une femme qui essaye de te faire l'amour alors que vous l'avez jamais encore fait le jour J. Ne rien dire. Restez très fou. Et voir combien de temps ils vont rester dans votre vie. Et ils réessayeront. En vrai, eh ben ouais, je pipi. Et à chaque fois, il faut dire non. Et alors, la première fois, déjà, ça leur plaît pas. Ah non. Ah non. Ils prennent ça comme un rejet des hommes ou des femmes avec qui ils n'ont jamais fait l'amour. Bon. Voilà. Ils vont te dire que vous n'êtes pas des enfants de 5 ans, ou des enfants de 10 ans, ou des adolescents, voilà, ce genre de bêtises. Voilà. D'autres, en plus, vont te dire que tu n'as pas une estimation. Non, il n'y a pas d'estimation. Il vivra, verra. Hein, voilà. Euh, euh, alors, il y en a, il y en a, ils vont vous virer très très vite et plus jamais de nouvelles. Voilà. D'autres, vous aurez plus de nouvelles, mais ils retenteront. C'est à un deuxième rendez-vous. Alors évidemment, ça dépend les distances géographiques, hein, parce que si tu habites en France et que le mec il habite aux États-Unis, hein, voilà, hein, tu comprends. Voilà, hein, voilà. Mais bon, et ils viennent que pour ça, ceux-là. Et ils sont jamais attachés à aucun homme ou femme qui drague. Ils ne sont jamais amoureux d'aucun homme ou d'une femme qui drague. Jamais! Parce que vu comme ça se termine pour ceux qui couchent avec, vous vous doutez bien qu'ils sont jamais amoureux, hein. Voilà, hein. Menteur comme pas deux, que ça soit homme ou femme. Voilà. Ils s'inventent des ennuis dans leur propre existence, ça peut être dans tellement de choses. Si ils ont trop parlé que c'était eux qui avaient d'ennuis, vu qu'ils n'arrêtent pas de recommencer si vous êtes passé à la casserole, ils vont diversifier, hein. Voilà, hein. Voilà, hein. Ils peuvent dire que leur père a des problèmes, qu'il a perdu son travail, ou sa mère, oh là là. Pour ceux qui les ont, évidemment. S'ils les ont plus et qui vous avaient dit qu'ils avaient perdu leur père, que leur père ou leur mère sont décédés, ils vont pas te dire mon père a ressuscité ou ma mère a ressuscité, hein, tu comprends. Quand même, hein, ils sont pas bêtes, ces nanas ou ces mecs, hein. Voilà, ils réfléchissent, hein, voilà, hein, voilà. Mais pour ceux qui ont leur père et leur mère,
Bon, ben, quand ils ont parlé que eux deux, qu'ils avaient trop de problèmes, eh ben, ils vont changer. Ah, voilà. Donc, s'ils ont le père et la mère, ils diront que le père, il est malade, que sa mère, elle est malade, ouais, ou que son père, il a des problèmes d'argent, que c'est compliqué, patati, patata. Si, quand ils ont des enfants, ben, petits, ils vont mentir sur des tas de choses aussi, hein, pour vous virer de leur vie. Ah, voilà. Voilà, voilà. Après, ils peuvent aussi dire, alors quand ils travaillent, bien entendu, parce que s'ils travaillent pas, ils peuvent pas vous dire ça, dire qu'ils sont débordés de travail. Donc c'est pour ça que vous allez moins les voir. Voilà. Ou dire que leurs collègues de malade, que leurs collègues au travail tombent d'une échelle. Voilà, au travail. Je voulais changer l'ampoule aux toilettes. Voilà, il a glissé, c'était mouillé. Voilà, du coup, il est aux urgences. Tu comprends? Les collègues de travail, voilà. Ou que le collègue de travail s'est fait envoyer à l'air à l'arrêt de bus, ou a glissé sur une peau de banane, ou une appendicite aiguë, ou un coronavirus, ou une grippe virale, tu vois. Oh là là, ces mecs et ces nanas là qui draguent. Voilà, voilà. Je vous dis pas. Ah, mais ils réfléchissent, hein. Ils réfléchissent. Si vous saviez, très imaginatif, hein. Ah, mon Dieu, comment ils sont menteurs. Des arracheurs dedans, ces mecs et nanas célibataires. Ah, bah, moi, je les connais pas, mais, ben là, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont connu des mecs et des nanas comme ça, hein. Et puis alors là, il y en a, ils y sont en plein dedans. Ah voilà. Alors, il y en a, ils ont connu un mec, une nana en France et d'autres dans d'autres pays, entre un jour et un an en arrière. Ah là là. Ah ouais, d'autres un an et demi en arrière. D'autres 2 ans et demi en arrière, 3 ans et demi en arrière, 4 ans et demi en arrière, etc., etc. Hein? Ah ben, il y en a, ils sont toujours en lien, toujours en relation. Hein? Alors, il y en a, ils ont couché, ils les veulent plus. Voilà, voilà, ils ont fait les techniques que je vous dis. Voilà. D'autres, ben, c'est très récent, vous n'êtes pas encore passé dans les mains expertes de ces hommes ou de ces femmes. Voilà, faites très attention. Alors, évidemment, que ça soit en France ou dans d'autres pays, pour ceux qui sont pas passés à la casserole, il y a ceux et celles qui habitent dans les mêmes villes. Voilà, d'autres dans les mêmes départements, d'autres pas. Hein, voilà, mais ils sont très vicieux. Hein, donc attention à vous. Voilà. D'ailleurs, il y en a. Il y en a, c'est tout le temps. Hein. Voilà. Alors il y en a, ils ont énormément souffert. Oh là là, plusieurs fois à cause de ça. Et on me dit que là, on va t'envoyer vraiment, vraiment la pure sincérité. Autant femmes que hommes pour les hétéros, mais les gays aussi. Hein. Oh, il y en a, ils ont souffert de fabulateurs de ce genre-là. Oh là là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.